Bonjour, je m'appelle Guy Delfino et je viens aujourd'hui vous présenter le logiciel de montage photo et vidéo Windows Movie Maker. Ces explications vont particulièrement s'adresser à des personnes non ou malvoyantes qui, ayant déjà des photos sur leur ordinateur et des fichiers MP3 par exemple, voudraient faire un montage en vue de les déposer ensuite sur YouTube. Alors voici comment on va procéder. Naturellement, il va falloir que le logiciel gratuit Windows Movie Maker soit installé sur le PC. On va donc aller dans le bureau. Pour ce faire, on utilise le raccourci touche Windows qui se trouve juste à droite de la touche contrôle sur un ordinateur de bureau. Alors touche Windows plus la lettre D. Windows Movie Maker 23/41. Bon, ça tombe bien, j'y étais déjà. J'y rentre. Movie Maker inconnu. Maintenant que le logiciel est activé, on va utiliser la touche qui active la barre des menus, autrement dit la touche Alt. Movie Maker, répondage de propriété, onglet de ruban, onglet accueil, onglet sélectionné Alt A. Le premier menu proposé est celui dont on va commencer par se servir, donc l'onglet accueil. On va maintenant utiliser les sous-menus en prenant la touche tabulation. Pour se déplacer donc d'un sous-menu à l'autre, je précise au passage que la touche tabulation se trouve juste à gauche de la lettre A. Et on va faire l'usage de cette tabulation jusqu'à entendre ajouter des photos et vidéos. Bouton obtenir de l'aide sur l'utilisation de Movie Maker. Accueil page de propriété. Coupe les boutons non disponibles. Coupe la partie sélectionnée du projet et la place dans le presse-papier. Copier bouton non disponible. Copie la sélection et la place dans le presse-papier. Ajouter barre d'outils. Ajouter des vidéos et des photos. Bouton ajoute des vidéos et des photos au projet. Alt A C2. Voilà, on a entendu le sous-menu désiré, on y rentre. Avec la touche entrée naturellement. Ajouter des vidéos et des photos. Dialogue nom du fichier. Nom du fichier. Liste déroulante réduit. Édition Alt plus N. Vide. Bien. Là, on va chercher le nom du dossier au sein duquel sont les photos qu'on veut mettre. Donc, touche tabulation. Type de fichier. Liste déroulante. Ouvrir. Bouton Alt plus V. On entend bouton ouvrir, mais c'est pas encore le moment d'ouvrir. Donc, on continue notre tour d'étabulation. Annuler bouton. Adresse. C. User Delfino Dropbox. Mes documents livrés. Barre d'outils. Bureau bouton partagé. Zone de recherche édition. Module de commande barre. Contrôle arborescence d'espace de non-arborescence. Disque local. C. Réduit 1 sur 3 niveau 2. Alors, là, on entend dire par exemple que le disque local C est réduit. Quand on entend ce type de terme, réduit, eh bien, on va justement l'ouvrir simplement avec la flèche droite. Niveau 3 utilisateur réduit 14 sur 15. On entend utilisateur réduit, eh bien, on va développer, toujours avec la flèche droite. Niveau 4 Delfino réduit 3 sur 5. Delfino, donc c'est mon nom d'utilisateur. Il est réduit, je l'ouvre, je l'augmente en quelque sorte, toujours avec la flèche droite. Niveau 5 Dropbox réduit 6 sur 19. Dropbox, j'en ai besoin. Donc, je vais encore l'agrandir avec la flèche droite. Niveau 6 mes documents réduit 22 sur 32. Mes documents, je vais l'agrandir avec flèche droite. Niveau 7 JPG réduit 18 sur 31. JPG, alors c'est là que je vais avoir besoin de mon fameux fichier, de mes photos. Donc là, après l'avoir agrandi, je le valide par la touche entrée. Et là, on va faire tabulation. Vue d'éléments liste. Coral Sœur Enchanté 9 juin 2018. Non sélectionné ligne colonne 1 sur 189. Là, alors naturellement, je vais aller choisir une ou plusieurs photos dont j'ai besoin. Par exemple, je vais taper les 3 premières lettres de mon prénom, puisque pour avoir accès à mes photos, naturellement, je les ai renommées, de façon à pouvoir les repérer
tout naturellement les repérer plus facilement, étant donné que je suis non-voyant. Biosynthé, animation du 12 octobre 2014, ligne 3, colonne 3, 99 sur 189. Alors, admettons que je prenne cette photo-là. Hein. Alors après, bon, vous savez, vous pouvez sélectionner autant de photos que vous voulez, et vous connaissez la façon dont on sélectionne les éléments. Hein. Donc, une fois que j'ai sélectionné mon ou mes éléments désirés, je vais jouer de la touche tabulation encore. Nom du fichier, liste déroulante réduit, édition Alt plus N, sélectionner biosynthé, type de fichier, ouvrir bouton Alt plus N. Et là, je tabule donc jusqu'au bouton ouvrir. J'y rentre. Chronologie liste, biosynthé, animation du 12 octobre 2014, 5.2.0. Voilà. Là, j'entends donc le nom d'un ou de plusieurs éléments que j'aurais choisi. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Lorsqu'on n'a qu'une seule photo à choisir, eh bien, moi, je vous conseille de faire cette manipulation par 2 fois. Hein? Parce que si vous ne choisissez qu'une seule photo, il y aura un problème après lorsqu'on voudra prendre un MP3. Donc, le principe, c'est de refaire, si vous n'avez qu'une seule photo, la même manipulation pour choisir cette même photo. Hein, c'est-à-dire passer par le menu accueil et puis par le sous-menu qu'on a obtenu tout à l'heure avec la touche tabulation, ajouter des photos et vidéos. Et là, on reparcourt nos dossiers et fichiers jusqu'à trouver l'élément et on tabule ensuite pour aller au bouton ouvrir.